Ici, nous parlons de l'aventure d'un vieux sorcier de 89 ans. L'aventure d'un vieux sorcier. La Bible dit, telle voie paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Proverbe 14 et 12. Ici, nous prenons un échantillon pour dire il y a des choses qui se font dans nos quartiers, dans nos communes, dans nos villes. Je rédige cette histoire pour dire qu'il y avait un vieux homme de 89 ans qui a été accusé de la sorcellerie dans les quartiers que je ne cite pas les noms, il habitait. Il vient se réfugier au fin fond, là, dans des milieux un peu reculés. C'est là où il commence à faire ses aventures de la sorcellerie. J'ai écrit l'aventure d'un sorcier pour vous dire que dans la réalité, il y a des choses qui se font. Nous devons être prudents pour ce qui concerne nos enfants, nos jeunes filles. Cet homme vivait en face d'une famille et cet homme sorcier, il a envoûté cette jeune fille. Elle faisait sortir cette jeune fille à 5 heures. La jeune fille faisait semblant de balayer la parcelle. Elle passait de l'autre côté chez les vieux sorciers. Ils ont commencé à faire les sexes pendant 2 ans. Vous qui êtes jeunes, vous devez faire très très attention pour des jeunes filles que vous aimez. Les parents ont la responsabilité. L'État a la responsabilité. L'Église aussi a la responsabilité. La délivrance, que faire pour être délivré? Qu'est-ce que nous devons faire pour faire délivrer cette jeune sœur qui a passé au moins 2 ans avec un vieux de 89 ans, une jeune sœur de 17 ans? Je n'ai pris qu'un échantillon pour dire il y a des choses qui se font. L'Église a la responsabilité, la mission sacrée de faire connaître la parole de Dieu aux païens, leur faire connaître les 10 commandements de Dieu. Ne vous enivrez pas, c'est de la débauche. La délivrance, c'est que faire ou faire délivrer. Il faudrait être dans une position qui permet à Dieu de vous délivrer. 1. Décidez d'entrer dans la vision de Dieu, celle de manifester sa gloire dans votre vie, sa vie personnelle, de témoignage, foyer, service. 2. Désirez ardemment de vous séparer de tout ce qui est ce que Dieu désapprouve et de vivre pour le Seigneur Jésus, la sanctification et la consécration. 3. Se laisser être dirigé par l'Esprit, même dans les plus moindres détails de votre vie. Décider de ne répondre ni agir sans Dieu. Ça, c'est le rôle de l'Église. Il y a aussi le rôle de la famille dans ce genre d'histoire, dans ce genre de bévues qui se font dans nos quartiers, dans nos familles. Les parents doivent planifier les naissances en fonction de leurs moyens économiques. Ils doivent aussi veiller à l'encadrement des enfants dans leur milieu familial. Les enfants doivent être encadrés par les parents, leur donner de l'ordre, comment marcher, comment rentrer à la maison à temps, et ainsi de suite. Les envoyer à l'école, c'est une bonne chose pour leur futur, afin de préparer leur vie future. Mais il y a des enfants qui traînent ça, et là, il y a la rentrée aujourd'hui, pas longtemps, mais il y a des enfants qui traînent ça et là, parce que les parents n'ont pas de moyens. Mais si nous négligeons nos enfants, leur avenir, demain, quel serait-il? Voilà pourquoi la famille a une responsabilité, les parents, d'encadrer les enfants, de planifier la naissance et d'encadrer leurs enfants et les envoyer à l'école. L'État aussi a une responsabilité dans cette situation ou dans ces bévues où de vieux hommes sortent avec des petits-enfants. Nous les voyons dans des hôtels, nous les voyons dans des restaurants, et c'est vraiment dégueulasse.
Le rôle de l'État, l'éducateur les plus avertis, ne nous ont-ils pas révélé que la famille est celle et c'est l'île mère d'une nation? Ce qui montre à suffisance que l'État doit à tout prix soutenir l'éducation des enfants, mettre à leur disposition les moyens qui puissent leur permettre d'avoir une formation intégrale. C'est ainsi que nous pouvons avoir un pays plus beau qu'avant. J'aimerais chuter ici pour dire, devant ces constats amers, nous demandons à tous les vieux qui font ce genre de pratiques de cesser car cela n'honore pas leur âge. Nous, jeunes filles, soyons patients car l'avenir nous réserve beaucoup de grandes surprises. La Bible dit, mes destinées sont dans la main de Dieu. Là, nous pouvons lire dans Psaume 31, 16a. Mes destinées sont dans la main de Dieu. Psaume 31, 16a. 16a. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le titre, l'aventure d'un vieux sorcier de 89 ans. Que le Seigneur vous bénisse.